Comment ça va? C'est une question qui peut sembler banale. Lorsqu'on la pose aux jeunes, la réponse est assez claire, ça pourrait aller mieux. D'ailleurs, selon les récentes données, 2 jeunes sur 5 considèrent que leur santé mentale s'est dégradée. On leur a posé la question. Comment ça va psychologiquement sur une échelle de 1 à 10? 10, ça va pas du tout? Je dirais un 7. Okay, bien sûr, c'est le début de la session, il y a du stress qui vient. Je dirais un 8. Il y a plus de difficultés avec les relations et tout. Autour de 7, 8. Un 8, j'avoue. Avant, c'était genre 8, là. Ça allait pas bien, là. Et ce n'est pas juste un ressenti. Encore plus de troubles de santé mentale sont diagnostiqués. 20 plus de troubles anxieux, une hausse de 7 de dépression et ça grimpe de 25 pour les diagnostics de TDA. C'est difficile d'avoir accès à des ressources, si bien qu'on a une mauvaise conjoncture, je dirais, entre des besoins qui sont toujours aussi importants en matière de santé mentale, mais des ressources qui ne sont pas toujours au rendez-vous. On a des ressources à l'école, mais donc pour ce qui est de l'école, oui, mais comme des fois, c'est pas nécessairement suffisant pour comme le nombre de fois que quelqu'un voudrait voir, par exemple, la personne qui l'aide. Parallèlement à tout ça, on prescrit encore plus d'antidépresseurs partout au pays et le Québec ne fait pas exception à la règle. La hausse est encore plus prononcée chez les jeunes, particulièrement chez les jeunes filles. Chez les 12-17 ans, 6 contre 3 pire chez les 18-24 ans, alors que 19 des jeunes femmes se font prescrire des antidépresseurs contre 6 chez les gars. Je te pose une question un peu délicate, sans toi à l'aise de répondre. Est-ce que tu as pris de la médication? En fait, c'est vrai que c'est délicat. Je pense que... Mais par contre, ça devrait pas être tabou. Fait que au début, non, j'en prenais pas. Mais il y a beaucoup d'anxiété aussi dans ma famille. Puis avec le sport universitaire, puis avec la pression de l'école, là, ça allait vraiment moins bien. Puis même avec une thérapie en psychologie, j'arrivais pas. Fait que j'ai fini par commencer un traitement avec des antidépresseurs, pour l'anxiété. C'est sûr que moi, j'ai la chance de pouvoir aller au privé. Je me mets dans la peau d'une jeune femme de 20 ans qui vit des moments difficiles, beaucoup de stress, et ça commence à être envahissant. Elle va aller voir son médecin de famille, si elle en a un. Si elle en a pas, elle va passer par un guichet d'accès première ligne ou elle va essayer de se trouver un sans rendez-vous. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que souvent, on est tard dans le processus de la souffrance. Puis là, le médecin de famille va faire ce qu'il peut, va voir les limites des ressources disponibles autour et va finir par offrir assez souvent la médication, les antidépresseurs. On prescrit aussi encore plus de psychostimulants. Mais là, c'est l'inverse qu'on constate. Ce sont les garçons qui en consomment le plus. Donc, on a besoin de trouver une étiquette, un nom aux problèmes que notre enfant peut vivre. Dans la société québécoise, sans contredit, le recours aux psychostimulants comme le Ritalin, par exemple, Vivance et plusieurs autres médications qui vont dans cette catégorie-là, on voit que c'est très fréquent. Chez les 12 à 17 ans, 22 des garçons utilisent des psychostimulants, le double des filles qui se situe à 11 C'est à peu près 1 sur 5. C'est 2 à 3 fois plus élevé que ce qu'on observe chez nos voisins en Ontario. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Pour moi, c'est surtout le sport, là. Je fais beaucoup de plein air, fait que ça aussi, ça me ressource. La connexion à la nature, moins de connexion au numérique. Il y a même des médecins qui prescrivent des doses de nature. C'est vrai que ça règle pas tout, mais avouez quand même qu'aller jouer dehors, ça change les idées. Marie-Claude Paradis-Desfossés, à Montréal, pour Nouveau Info.